Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, tension palpable avec Benfica autour du dossier Álvaro Carreras. Ensuite, Real Madrid, la grosse mise en garde de Xabi Alonso. Et, Xabi Alonso pose ses règles, Vinicius réagit. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid recrée Valdebebas sous le soleil de Floride. Le Real Madrid a une fois encore démontré qu'il ne laisse rien au hasard, même à des milliers de kilomètres de Valdebebas. En préparation pour le Coupe du Monde des clubs, les Merengues ont transformé un simple parc public de Floride en un véritable camp d'entraînement digne des standards du club. À l'approche de son entrée en lice au Mondial des clubs, le Real Madrid a transformé un parc public de Floride en un centre d'entraînement temporaire à la hauteur de ses exigences. D'après Marca, une opération logistique d'envergure qui a nécessité la construction de nombreuses installations temporaires. Car, à leur arrivée à The Gardens North County District Park, il n'y avait rien. Il y a un an, lors d'une visite de repérage, les responsables de la logistique du Real Madrid ont eu une mauvaise surprise, aucune infrastructure adaptée à un club de leur envergure n'était disponible. Ni vestiaire, ni douche, ni terrain à la hauteur. Pourtant, ce parc public de 33 hectares, inauguré en 2019, est un site officiel retenu par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. Face à cette situation inattendue, le club espagnol s'est lancé dans un chantier d'envergure pour transformer le site en un bunker blanc. Comme le résume une source interne au club, ici, il n'avait rien. On a tout fait nous-mêmes. Le Real Madrid a fait aménager 2 terrains les numéros 1 et 2 avec un gazon haut de gamme et un système de drainage ultramoderne. Ce chantier a été financé en partie grâce à une aide d'environ $100 000 fournie par la Palm Beach County Sport Commission et par le Real Madrid lui-même, qui a demandé à ce que les terrains soient laissés au repos pendant un an avant de procéder à la pose de leur propre tapis. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Le club a également mis en place des vestiaires temporaires et douches portables, un système de tentes climatisées, un espace pour les bains froids de récupération, un gymnase mobile et un dispositif de sécurité renforcé, incluant une commissariat mobile juste à côté des terrains. L'objectif du Real était clair, recréer un environnement aussi proche que possible de Valdebebas, le centre d'entraînement ultramoderne de Madrid. C'est dans ce nouveau quartier général que Xabi Alonso a dirigé son premier entraînement à la tête de l'équipe première. Bien que les séances d'entraînement soient privées, le reste du parc reste accessible au public. Il faut rappeler que The Gardens North County District Park a été choisi par la FIFA pour accueillir des équipes non seulement du Mondial 2026, mais aussi de la Gold Cup, de la Copa América, et des académies MLS et NWSL. Ce qui n'était qu'un simple espace vert il y a encore quelques mois est désormais un camp d'entraînement aux normes FIFA, façonné à l'image du plus grand club du monde. Une démonstration de force, mais aussi de rigueur logistique, signé Real Madrid. L'autre information. Un Madrilène très convoité va bientôt prolonger sous l'impulsion de Xabi Alonso. Le Real Madrid avancerait sur une prolongation d'un de ses milieux de terrain. Florentino Pérez y tiendrait sous l'impulsion de Xabi Alonso, plutôt fan du joueur. Ensuite, un autre cadre du vestiaire devrait suivre. Une nouvelle prolongation approche pour le Real Madrid. Fabrizio Romano annonce que Brahim Diaz s'apprête à signer un nouveau bail de plusieurs saisons avec son club formateur. L'international marocain aurait déjà donné son feu vert à la majorité des termes de son contrat et à son rôle dans le projet. Xabi Alonso voudrait le conserver à tout prix et lui offrir une place déterminante dans son effectif. Les discussions entamées depuis 2 semaines devraient aboutir. Diaz devrait être lié pendant encore 5 saisons avec le Real. Ce n'est pas le seul joueur de la Casablanca que Florentino Pérez voudrait prolonger. Vinicius Junior a engagé des négociations pour un nouveau deal depuis plusieurs mois. Sans que cela aboutisse pour l'heure. Thibaut Courtois sera le prochain à prolonger, selon Fabrizio Romano. Le gardien belge est considéré comme essentiel pour le projet du Real. Malgré une saison moins aboutie collectivement, le portier madrilène ressort d'un exercice individuellement abouti. Sans lui, son écurie espagnole aurait certainement clôturé une année à une position moins élevée. L'autre information. Le PSG en guerre avec Madrid pour un monstre défensif. Le PSG souhaite renforcer sa défense lors du mercato et parmi les cibles du club de la capitale, le nom de Christian Mosquera est régulièrement évoqué. Mais le défenseur espagnol de Valence intéresse aussi le Real Madrid.
À la recherche d'un jeune défenseur central lors de ce mercato, le Paris Saint-Germain fait d'Ilya Zabarny sa priorité. Mais le jeune Ukrainien de Bournemouth n'est pas le seul joueur ciblé par le club parisien, qui a coché plusieurs noms dans sa shortlist. Parmi eux, celui de Christian Mosquera, jeune défenseur central espagnol de 20 ans sous contrat avec le FC Valence jusqu'en juin 2026. Luis Campos apprécie le profil de ce colosse du m91, très imposant physiquement, rapide et plutôt bon dans la relance. Le PSG continue de surveiller sa situation et se tient prêt à dégainer, notamment si plusieurs défenseurs parisiens venaient à partir Lucas Hernandez, Beraldo, Skriniar, Kimpembe ou si les négociations pour le transfert d'Ilya Zabarny venaient à échouer. Paris va toutefois devoir faire vite pour finaliser la signature de Christian Mosquera car le Real Madrid est aussi sur les rangs, nous apprend le journaliste José Félix Diaz de Marca. Mosquera, international espoir de Valence, fait partie des joueurs en fin de contrat en 2026 ciblés par le Real, tout comme le latéral gauche d'Arsenal Miles Lewis Skelly. Ces joueurs ont déjà fait parler d'eux à Valdebebas, a expliqué le journaliste spécialisé, qui révèle que dans cette optique de recruter des joueurs en fin de contrat en juin 2026, Ibrahima Konaté est aussi l'une des pistes étudiées par le Real Madrid. Autant dire que les dossiers en commun entre le club merengue et le PSG ne manquent pas. Reste maintenant à voir qui raflera la mise dans le dossier du très convoité Christian Mosquera. Le défenseur espagnol de 20 ans aura en tout cas l'embarras du choix pour la suite de sa carrière avec deux des meilleurs clubs européens des dernières années à ses trousses. L'autre information. Tension palpable avec Benfica autour du dossier Álvaro Carreras. Le dossier Álvaro Carreras n'est pas simple pour le Real Madrid. Le club madrilène tente, depuis plusieurs semaines, de négocier avec le Benfica pour récupérer le latéral gauche. Il n'a pas réussi à le recruter avant l'entame de la Coupe du Monde des clubs, mais il devrait tout de même revenir à la charge. Le Real Madrid n'a pas chômé sur le marché des transferts. Le club madrilène a d'ores et déjà annoncé les arrivées de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen qui disputeront la Coupe du Monde des clubs, sous les ordres de Xabi Alonso. Franco Mastantuono rejoindra lui les merengues après la compétition internationale qu'il dispute avec River Plate. L'écurie espagnole a aussi tenté de faire venir Álvaro Carreras avant l'entame de la compétition. Les négociations avec Benfica ont cependant été très compliquées. Selon les informations d'AS, le Real Madrid a tout essayé pour faire baisser sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Il lui aurait proposé 40 millions d'euros, mais le club portugais en attendait au moins 48. Xabi Alonso aurait aimé avoir le latéral gauche pour disputer cette Coupe du Monde des clubs. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'il la joue avec Benfica. Toujours selon AS, le Real Madrid devrait revenir à la charge dans les semaines à venir. Le club portugais devrait rester tout aussi intransigeant, alors que 20% du montant du transfert sera remis à Manchester United. L'autre information. La grosse mise en garde de Xabi Alonso. Selon la radio Cadena Ser, Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real Madrid, diffuse un message de grande fermeté auprès de son équipe sur les replacements défensifs et les efforts collectifs à produire. Ce sera l'une des grandes curiosités de la Coupe du Monde des clubs 2025, quel visage va présenter le Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso. À la sortie d'une triste saison à peine sauvée par les deux titres décrochés, Supercoupe d'Europe et Coupe d'Intercontinental, le Real a changé d'entraîneur avec le départ de Carlo Ancelotti pour le Brésil et l'arrivée de son ancien milieu de terrain de 2009 à 2014 pour le remplacer. Selon la Cadena Ser, le technicien espagnol a étalé des idées fermes très claires à son effectif, surtout sur l'implication collective dans le replacement. Quiconque ne court pas et ne fournit pas d'efforts ne jouera pas, explique le journaliste Aviel Herrás, qui cite des sources du club. Quel que soit son nom. Quiconque s'épargne une course reçoit un carton jaune. Et la deuxième fois, un carton rouge. Avec Xabi Alonso, et vous le connaissez, il n'y a pas de bêtises. Si vous vous épargnez des courses inutiles. Autre chose, même si vous ne courez pas comme un défenseur, vous devrez presser le défenseur central en permanence. Xabi Alonso souhaite ainsi appliquer les mêmes recettes de son succès au Bayer Leverkusen de 2022 à 2025 où il avait signé un exceptionnel triplé en 2023 à 2024 avec une seule défaite sur toute la saison, en finale de la Ligue Europa. Les joueurs qui ne courront pas seront écartés et la consigne aurait aussi été passée au gardien de but, Thibaut Courtois, qui sera impliqué dans la construction des actions. Ça ne marchera pas de rester là à attendre qu'on vous donne un coup de pouce pour marquer, poursuit le journaliste de la Cadena Ser. Vous allez devoir courir sur chaque ballon. Les regards de la presse espagnole se tournent vers les deux flèches offensives Kylian Mbappé et Vinicius,
pas toujours préoccupé par ses efforts de repli défensif. Même Mbappé n'est pas à l'abri, conclut le média espagnol. Ce nouveau visage attendu sera affiché mercredi à Miami face à Al Hilal lors du premier match des Merengues à la Coupe du Monde des clubs. L'autre information. Xabi Alonso pose ses règles, Vinicius réagit. L'international brésilien s'est exprimé au sujet de son nouveau coach au Real Madrid, ainsi que de ses nouvelles directives. Récemment nommé sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso n'a pas tardé à donner le ton. À l'approche du match face à Al Hilal ce mercredi en Coupe du Monde des clubs, le nouvel entraîneur des Merengues a lancé un message clair à son groupe, ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Des consignes que les vice-champions d'Espagne semblent prêts à suivre, à l'image de Vinicius Junior. Dans un entretien accordé à la chaîne officielle du club, le numéro 7 de la Casa Blanca a révélé avoir eu une discussion approfondie avec le technicien basque, affirmant sa détermination à fournir, avec ses coéquipiers, les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Oui, j'avais parlé au coach avant de le voir ici aux États-Unis. Je suis très content de l'avoir vu pour la première fois. Et maintenant, on va continuer à travailler dur pour gagner beaucoup de choses avec lui, a confié le feu follet au Riverde. Ravi de voir les nouveaux joueurs recrutés, aussi. Ils vont apporter quelque chose et nous aider. Et j'espère qu'ils vont passer un agréable moment ici, dans le meilleur club du monde. Le premier test des Madrilènes sera donc un choc face aux vice-champions d'Arabie Saoudite. Ils enchaîneront dimanche avec un duel contre Pachuca, qu'ils avaient déjà battu 3-0 en finale de la Coupe intercontinentale en décembre dernier. Enfin, ils termineront cette phase de groupe par un match contre Salzbourg, programmé le 27 juin.